l'aménagement de l'îlot Pasteur se poursuit avec le relogement du collège Charles III, de l'espace Léo Ferré, de la médiathèque, du centre de tri de la Poste, la création de bureaux, ainsi que 900 places de stationnement. La phase de travaux en cours consiste entre autres à raccorder le tunnel T34 au boulevard Régnier 3, entraînant la fermeture du boulevard Charles III. Le tunnel T34, reconnecté, permettra de rejoindre la place Canton et Monte-Carlo directement depuis le boulevard Régnier 3. La première phase de ce raccordement consiste à construire la partie centrale du tunnel T34 tout en continuant le profilage de la falaise. Le boulevard Régnier 3 est réduit à une seule voie. Le boulevard Charles III sera coupé ponctuellement. La seconde phase modifiera le carrefour boulevard Régnier 3, avenue Pasteur. Par ailleurs, la circulation passera désormais au-dessus du tronçon central du tunnel T34 dont les travaux de construction de l'entrée débuteront. En juillet, la coupure du boulevard Charles III deviendra définitive et toute la circulation piétonne comme véhicule se déplace vers le boulevard Régnier 3. Le creusement de la falaise permettant aux véhicules de prendre l'avenue Pasteur en direction de l'hôpital se poursuit. L'accès piéton depuis la place Canton vers Fontvieille est encore possible par les escaliers méridiens. L'avenue de Fontvieille est maintenue à double sens sauf coupure ponctuelle. En août, la fin de la construction du tunnel sera accomplie avec son raccordement à la partie existante sous la promenade Honoré II vers la place Canton et Monte-Carlo. Les travaux sur la falaise terminés, le boulevard Régnier 3 permet à nouveau l'accès à l'hôpital depuis le tunnel Millennium. Une passerelle entre Villa Pasteur et la tête du tunnel T34 est aménagée. L'avenue de Fontvieille est totalement neutralisée. En effet, le trottoir boulevard Charles III, la couverture ainsi que le reste de la pergola au-dessus de l'avenue de Fontvieille seront entièrement détruits. L'escalier à droite, menant au passage piéton vers la place Canton, sera conservé, mais fermé pendant la durée de ces travaux. En septembre 2017, la voirie entre l'entrée du tunnel T34 et le boulevard Régnier 3 sera terminée, l'aménagement intérieur se poursuivant jusqu'à la fin du mois pour assurer sa mise en service. Dans sa configuration définitive, le boulevard Régnier 3 sera alors de nouveau ouvert, tout comme l'escalier méridien. Un accès sera aménagé sur le tunnel T34 depuis l'esplanade Honoré II. L'image présente ici l'état du chantier à fin janvier 2018, lorsque le fond de fouille sera au même niveau que l'avenue de Fontvieille. Jusqu'en octobre 2017, les piétons pourront continuer d'utiliser l'escalier avenue Fontvieille. Ils utiliseront par ailleurs un trottoir le long du boulevard Régnier 3 pour se rendre dans le centre-ville. À partir d'octobre 2017, 2 nouveaux équipements seront mis en service. Les piétons, en provenance de Fontvieille, pourront remonter par un escalier temporaire vers l'îlot Pasteur. Ils pourront par la droite et via la passerelle installée devant les immeubles, Millennium et Villa Pasteur, se diriger vers Monte-Carlo en empruntant une nouvelle passerelle temporaire posée le long du boulevard Régnier 3. Des déviations seront bien sûr mises en place. En venant de Menton, au niveau du portier, un panneau temporaire sera implanté pour indiquer le meilleur itinéraire pour la durée de travaux. Des panneaux indicateurs flécheront la déviation aux principaux changements de direction.
Un panneau temporaire sera implanté également sur le giratoire Oreglia pour indiquer le meilleur itinéraire pour la durée de travaux. Il faudra ensuite emprunter la rue Grimaldi, puis revenir vers le port et emprunter le tunnel vers Fontvieille. Des panneaux indicateurs flécheront la déviation aux principaux changements de direction.